Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business. Donc, fini le suspense avec la promulgation par le président Joseph Kabila du nouveau code minier en RDC. Ça, c'est aux grandes dames, n'est-ce pas, des patrons des grands groupes miniers qui avaient déployé un impressionnant lobbying pour éviter cette perspective. Et il faut dire à Nantes que depuis 2002, il y avait comme une espèce de pause fiscale. 16 ans durant, les taxes prélevées au titre de l'exploitation minière sont demeurées stables, il faut le dire, à Nantes, en RDC. Pour prendre le cas du très stratégique cobalt, donc la RDC produit à elle seule les 2 tiers de la production mondiale, eh bien, la redevance va désormais passer de 2 à 10% à Nantes. Alors Jean-David, vous l'avez évoqué, cette décision, cette promulgation a suscité des réactions plutôt défavorables du côté des compagnies minières. Comment est-ce que les autorités expliquent cette décision ? Oui, Anan, il faut tout d'abord expliquer, n'est-ce pas, l'importance stratégique du cobalt avant de répondre à votre question. On doit déjà au cobalt, n'est-ce pas, les batteries de nos téléphones portables, des ordinateurs, des batteries des voitures et de plus en plus des voitures électriques. Il faut relever que, pour répondre directement à votre question, que le numérique qui est devenu, n'est-ce pas, déterminant pour l'économie actuelle, l'économie contemporaine, est essentiellement tributaire du cobalt. Il y a également l'industrie de l'automobile électrique qui est totalement tributaire du cobalt. Et tout ceci est pour dire quoi? C'est-à-dire que la demande est de plus en plus à la hausse. Il faut dire qu'on est passé à peu près depuis 2016 de 50 000 à peu près 50 000 tonnes. Et d'ici 2025, les experts croient qu'on passera à 160 000 tonnes à l'horizon 2025, comme je le disais. Et cela va de pair avec l'augmentation des cours sur le marché mondial. En près de 2 ans en Inde, les prix du cobalt ont été multipliés pratiquement par 3. Il faut dire que vendredi dernier, sur le marché de Londres, eh bien, la tonne de cobalt a atteint, je crois, 84 000 tonnes. 84 000 dollars la tonne. Alors Jean-David, il y a quand même un contexte national tendu en RDC et des pressions internationales pour que le président Kabila cède le pouvoir. Est-ce qu'en définitive, le président Joseph Kabila ne joue pas sa propre partition? N'est-il pas d'autres issues plus convaincantes finalement pour que les minerais profitent effectivement au peuple de la RDC qui donc pluie sous la misère et surtout qui traverse une crise difficile? Oui, j'apprécie votre perspective, votre question. Oui, il faut également dire que ce que vous dites est tout à fait pertinent en RDC. Et là, vous faites écho à ce que les ONG sont en train de refléter, notamment la Lucha, qui est une ONG congolaise, là. Pour la Lucha, que ce soit, n'est-ce pas, les multinationales, que ce soit le président Kabila, eh bien, il s'agit tout simplement des prévaricateurs d'après la Lucha. Et qu'est-ce que la Lucha préconise? La Lucha préconise que on va dire, l'exploitation minière du cobalt profite effectivement, n'est-ce pas, au peuple de la RDC. Mais nous n'allons pas entrer, n'est-ce pas, dans cette polémique. L'essentiel pour le peuple de la RDC, c'est que l'exploitation des ressources minières, notamment du cobalt, profite effectivement au peuple de la RDC. Et nous, à partir d'une simple observation, on va essayer, n'est-ce pas, d'interpeller quand même les dirigeants africains, n'est-ce pas, pour qu'ils soient plus audacieux, qu'ils aiment davantage leur peuple, qu'ils soient plus visionnaires. Au lieu d'essayer de cloisonner tout simplement les pays africains aux simples producteurs de matières premières et de se contenter de cela. On peut se poser la question, qu'est-ce qui empêche, n'est-ce pas, la RDC de produire ne serait-ce que des batteries pour les téléphones portables? Qu'est-ce qui fait problème à Nantes relativement à cela? Je crois que l'expertise, même si on ne l'a pas, on peut monter des stratégies, n'est-ce pas, pour y parvenir. Donc, il n'y a pas d'avenir par rapport à l'économie de rente, tout simplement. Il faut transformer les ressources en Afrique et cela engendre une plus-value
conséquente au lieu de rester tout simplement comme un simple producteur de matières premières. Et l'économie de rente, on l'a constaté, engendre tout simplement la misère. Et c'est là où on constate, ça c'est pour terminer, qu'il y a un lien étroit entre leadership politique, leadership économique et bien-être des populations en Inde. Donc c'était tout pour la chronique business de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.